Salut et bienvenue à tous. Si vous êtes là, c'est que vous partagez mon goût des lampes, donc en voici une très sympa d'un concept assez original, la TrueNight TS2. Bon allez, je vous le dis tout de suite parce que je commence à vous voir ranger vos affaires au fond de la classe. Il y en aura une à gagner et je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Alors avant de vous donner ses spécifications, je vais d'abord vous montrer comment elle est foutue et vous allez vite comprendre pourquoi son concept est intéressant. Elle est composée de plusieurs parties distinctes, un corps en ABS, une batterie au format 21700 rechargeable par USB-C, une tête ronde qui contient la lampe et un crochet aimanté. Ça fait quelques semaines que j'ai cette lampe et avant de vous la présenter, je voulais voir si ce concept était vraiment utile et surtout pour quel usage. Et finalement, je trouve le principe vraiment pas mal. C'est une lampe qu'on va considérer comme une lampe d'appoint ou une lampe de secours. C'est pas la lampe super puissante qui va éclairer super loin et super fort. C'est surtout la lampe qu'on va glisser au fond du sac quand on part en nature ou en rando, parce qu'elle a l'avantage de pouvoir être utilisée de plein de façons différentes, c'est-à-dire posée en mode chandelle, comme ceci, ou alors de pouvoir être utilisée accrochée en mode lampion, ou alors en mode proctologue. Vous m'excuserez de ne pas vous faire la démonstration. Dommage. Elle fonctionne sur 4 modes simples. Un mode high de 118 lumens qui va durer 11 heures, un mode medium de 40 lumens qui va durer 30 heures, un mode low de 5 lumens qui va durer 180 heures, et un mode SOS de 118 lumens qui va durer 20 heures. De toute façon, au-delà de 20 heures, vous êtes considéré comme mort. Hein. Mais non, je déconne, vous serez juste dans le coma. Hormis sa fonction SOS et sa grosse autonomie, ce qui rend cette TS2 vraiment intéressante, c'est sa fonction Powerbank, en français banque puissante. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pourrez facilement recharger un smartphone et divers appareils, tout en gardant une bonne réserve pour l'éclairage. Et tout ça d'une façon ultra simple et sans se prendre la tête, parce que TrueNight a eu l'intelligence de fournir avec cette lampe un câble de chargement 3 en 1, ou plutôt 3 en 2. Parce qu'il y a les 3 connecteurs qu'on rencontre le plus souvent, le micro USB, l'USB-C et le Lightning pour les iPhones, et l'ensemble se branche sur le port USB-C de la batterie, comme ceci, mais aussi grâce à son adaptateur sur n'importe quel port USB, comme les ordinateurs, voitures, maisons, etc. Et là, je trouve que c'est une super idée parce que personnellement, moi, j'utilise déjà depuis pas mal de temps ce type de câble à 3 connecteurs et je peux vous dire que ça sauve la vie quand on a comme moi plein d'appareils différents à recharger et qu'on se déplace beaucoup et qu'on oublie toujours quelque chose. Hein. Je suis très tête en l'air. Dans le détail, la fabrication est sérieuse, hein. On peut faire confiance à TrueNight, ils font des lampes depuis longtemps et en général de bonne qualité. Hein. Le principe est très simple, la partie lampe vient se plugger sur le port USB-C comme ceci. Et ensuite, il suffit juste de glisser l'ensemble dans le corps en plastique et tout est retenu par un aimant assez puissant tout au fond. Pas de verrouillage, pas de petits trucs qui peuvent casser, c'est l'aimant qui fait tout le boulot. Et ça tient plutôt bien. Et avec son mousqueton aimanté, on peut en plus se l'accrocher sur un sac ou autre chose pendant qu'on marche la nuit. Bon, c'est évident que vu le poids de la batterie et de la lampe, si on secoue vraiment fort, et encore, ça va finir par se détacher. Hein. Donc si vous êtes un adepte de rodéo ou du 400 mètres haies, c'est pas le système le mieux indiqué. Mais si vous êtes un marcheur normal ou un cycliste, c'est carrément pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que je l'utilise quand je reviens de l'entraînement à vélo, de nuit, sur des routes désertes à travers la forêt. Je sais que je peux me faire défoncer par des sangliers et autres gibiers qui pullulent ici, c'est infernal. Et je ne sais pas si vous êtes déjà fait faire la bise par des sangliers qui traversent la route sans regarder. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois en moto et une fois en voiture. Je peux vous assurer qu'on se retrouve à 30 mètres de là, dans les fourrés ou avec de la chance, complètement en vrac. Hein. Son fonctionnement est ultra simple. Pour l'allumer, vous faites une pression. Elle s'allume systématiquement en mode low. Et en laissant le dos appuyé, on fait défiler les modes. Voilà, low, medium, high. Pour avoir le SOS, il faut faire 2 pressions. À partir de n'importe quel mode.
L'utilisation en powerbank est très simple, hein. Pour recharger un appareil, il suffit juste de le brancher, sachant que la charge maximum délivrée par la batterie est de 2 ampères, donc ne vous attendez pas à des recharges rapides, hein. Ici, j'ai quoi? C'est du micro USB, voilà, comme ceci. Hop là, oups, désolé. Sinon, sur le dessus de la batterie, vous avez 4 petits voyants verts qui indiquent le niveau de charge. Si vous voulez contrôler, il suffit d'appuyer. Il y a un tout petit bouton minuscule, il suffit d'appuyer avec l'ongle pendant 3 secondes. Voilà. Et là, les 4 voyants sont allumés, ça veut dire que la batterie est pleine. Chaque voyant représente 25% de charge. Donc si les 4 sont allumés, vous êtes à 100%. S'il n'y en a qu'un d'allumé, c'est que ça va exploser, hein. Non, je déconne, vous serez juste dans le coma. En conclusion, c'est une lampe très utile à avoir au fond de son sac quand on part en bivouac, en camping, en rando vélo ou à pied, parce qu'elle ne prend pas trop de place, elle pèse à peine plus lourd que le poids de la batterie, donc c'est plutôt pas mal, et elle peut rendre plein de services avec sa fonction powerbank. Tout le monde sait qu'avec nos smartphones qui tiennent à peine une journée, et quand on n'a pas une prise de courant à portée de main, on commence à s'angoisser en voyant la jauge descendre. Donc déjà pour cette fonction, je trouve cette TS2 très utile. Si j'avais une remarque à faire, je trouve le mode SOS un peu trop rapide. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être interprété comme un clignotant classique, hein. Bon, c'est certain, on ne se met pas en mode SOS quand on est perdu dans les rues de Paris, hein. En général, c'est quand on est immobilisé en pleine cambrousse ou en zone déserte. Elle arrive dans une boîte blanche bien solide, bien épaisse, avec de la mousse à l'intérieur, une notice en 3 langues, 2 langues asiatiques et l'anglais, tant pis pour le français. De toute façon, vu la simplicité de cette lampe, on n'a pas vraiment besoin. Il y a, je crois, une Dragon aussi, je l'ai perdue. Cette TS2 n'est pas très chère, on la trouve aux environs de 26-28 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la partie description sous la vidéo. Et comme je suis un vrai Père Noël, je vais vous donner la possibilité d'en gagner une. Pour ça, c'est très simple, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vérifierai. Mettez un pouce pour cette vidéo et laissez un petit commentaire sympathique et flatteur, ça c'est pour mon ego, en ajoutant le hashtag joyeux LGDL, et voilà, c'est tout. Alors, un petit rappel pour tous ceux qui ratent à chaque fois les résultats de mes concours et après qui je perds du temps à courir pour leur dire qu'ils ont gagné, les résultats seront postés comme d'habitude dans la partie communauté qui se trouve en haut de ma chaîne, là où il y a écrit communauté. Donc, quand vous participez à un concours, essayez un minimum de vous intéresser aux résultats. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai encore plein de lampes à vous montrer, donc ne vous éloignez pas. Et en attendant, restez dans la lumière et je vous dis salut et à bientôt.